Cette semaine, notre feuilleton tous les jours consacré à l'excellence Toulouse, des savoir-faire d'excellence. Et Dieu seul sait s'il y en a. Et c'est Nathalie Schran aujourd'hui qui s'en occupe, Nathalie Schran-Guirma, pour nous parler, évidemment, le fleuron de l'industrie française et européenne, le plus grand concurrent de Boeing, j'ai nommé Airbus. Vous savez, quand on vit à Toulouse, on a forcément un parent, un ami, un voisin qui travaille soit chez Airbus ou chez les sous-traitants. Ça fait travailler plus de 50 000 personnes. Plus de 50 000 personnes, plus de 150 000 si tu comptes les sous-traitants. Et ça se passe à côté de Toulouse, à l'aéroport, à Blagnac. Et pour rester à ce niveau d'excellence, eh bien Airbus s'investit très tôt dans la transmission de ce savoir-faire. Regardez. Pour parvenir à fabriquer le plus gros avion civil au monde et pour rester l'un des leaders du marché aéronautique, les futurs salariés sont pris en charge dès le berceau. Plus exactement, dès le lycée. Nous sommes au lycée des métiers de l'aéronautique, un établissement privé fondé en 1949 et installé au cœur de l'une des usines de l'entreprise. Les ateliers de production jouxtent ceux d'apprentissage, avec un objectif, immerger les 350 élèves dans l'entreprise. On y apprend 4 métiers. Opérateur machine, électricien, mécanicien et surprise, chaudronnier. Ces lycéens de seconde découvrent le travail du métal car 80% des pièces métalliques d'un avion sont terminées à la main et avec amour. Donc tout doucement, je viens juste la caresser, d'accord ? On la caresse. Et tu écoutes bien. Les enseignants des matières techniques sont tous des professionnels. Les élèves sont donc formés aux méthodes, au process et à l'esprit de l'entreprise. On est direct inséré dans la vie active un peu parce qu'il y a vraiment des règles très strictes. Après, le sel, il faut manger avec les salariés. Donc on voit un peu comment ça se passe, on peut discuter. Et le mimétisme est poussé jusqu'au moindre détail. Franchement, quand on a le badge et tout, on en est fiers. 95% des élèves du lycée sont embauchés au sein de l'entreprise ou chez des sous-traitants. Certains, comme Gaëtan, travailleront peut-être sur le nouveau bébé de la société, l'A350. Ce dernier né est en phase d'essai en vol. Voici l'un des 5 avions prototypes. À la place des sièges auxquels nous sommes habitués, ces machines espionnent et enregistrent des milliers de paramètres. Et pour simuler le poids des passagers, ces bidons sont remplis avec 300 litres d'eau. Patrick prépare le prochain départ. L'objectif de chaque vol, tester les capacités de l'avion dans toutes les situations et notamment les plus extrêmes. On a fait des températures de moins 40 dans le nord du Canada. On a fait des températures de plus 35, entre plus 35 et plus 40 dans le désert. Donc nous allons dans les Émirats Arabes Unis. Nous allons aussi en très haute altitude. Donc on était à La Paz, un terrain qui est très haut en altitude. Patrick a fait le premier vol d'essai de l'A350. Et depuis, il a 1100 heures de vol sur cet appareil à son compteur. Son métier, il ne le quitterait pour rien au monde. On ne compte pas nos heures, on vit l'avion. Et je dis toujours, l'avion passe, enfin le travail et l'avion passent bien avant la vie de famille. C'est comme ça, l'avion, c'est presque un couple à 3. Dans la famille, il y a l'avion qui rentre. Depuis les pionniers de l'aéropostale, Toulouse est une terre de passionnés d'aviation. Cette entreprise et ce lycée s'inscrivent dans cette longue lignée. Et cette formation a beaucoup de succès. Et la bonne idée, vous l'avez vu dans le reportage, c'est d'avoir justement installé ce lycée au sein du site Airbus. Donc les petits jeunes que vous voyez, ils sont responsabilisés très tôt, ils sont fiers d'avoir le badge, ils vivent le quotidien des futurs salariés Airbus. Donc voilà, c'est vraiment une formation, en plus avec un emploi à la clé. 95% de ces petits jeunes trouvent un emploi et c'est une vieille institution. Ce lycée a 65 ans d'existence. Donc là, vous avez vu la formation pour les jeunes. Et demain, moi, je vous emmène dans le ventre de l'A380. Vous allez voir. Ah, et on va en parler. C'est magique. Regardez, on voit quelques images. La Marie-Laure, c'est vrai que c'est exceptionnel quand même. Cette installation d'Airbus, je sais que on est numéro 1 ici en Europe sur l'activité aéronautique, numéro 1 également en aérospatiale. Oui, c'est ce qui a permis de développer et toutes les technologies de pointe qui sont en lien avec l'aéronautique ou avec l'aérospatiale.
Donc voilà, Toulouse est capitale européenne à ce niveau-là. C'est quelque chose de fabuleux Tu sais qui a donné en 2006, une Newsweek dynamique l'avait mis dans une des 10 villes les plus dynamiques au monde. Tu vois, c'est quand même. Voilà, et tout le voilà, monde faut au être fier de monde ça. un jour prend dans sa vie l'Airbus, quoi. Et donc tout le monde, quelque part, connaît Toulouse. On a un prix Nobel d'économie dont on parlera cette Oui, semaine bien également sûr. avec Pierre-Jean. Cette On année, peut être ça- fier vraiment de tout ça, tu vois. Il y a un moment, voilà. Mais c'est pour ça que c'est bien de le mettre en valeur et d'en Absolument. parler. Oui, merci. L'économie de la connaissance. Oui, Le Made in France. Et de l'excellence à la française en technologie, on est très en pointe, quoi. Faut arrêter de se dire, oh là là, ça va pas. Bah non, on est fort. Voilà, la technologie, elle est là et on en parle. Et notamment en aérospatial, en aéronautique. Vraiment, cette ville de Toulouse fait tout et mieux, même si elle est enracinée dans les musées du terroir que je dis culturel, évidemment.